Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cet après-midi, je vais vous faire un petit tirage pour changer d'habitude des vidéos de présentation, etc. J'ai un petit peu de temps et ça va me faire du bien. Il y a un beau soleil. Je sais pas si vous voyez un petit peu les rayons de soleil, je pense pas, mais là, je suis devant la fenêtre et ça fait vraiment extrêmement du bien. Et du coup, voilà pourquoi j'ai choisi le tirage me rebooster. Je vais vous faire deux groupes, groupe 1 et 2, pour voir un petit peu les conseils pour vous rebooster, vous remettre d'aplomb, si je peux dire ça comme ça, pour ce début d'année. Donc pour cela, je vais utiliser le tarot facile de Laura, le tarot Ebi, que je viens de vous présenter, un tarot russe, dans la présentation de la vidéo juste avant celle-là, et l'oracle Maki. Ça fait un petit moment que j'ai pas sorti mon oracle. Donc le tarot facile de Laura, c'est pareil, c'est un jeu de 180 cartes, c'est quand même très volumineux, mais voilà, ça se mélange, c'est pas parce qu'il y en a énormément que vous n'arrivez pas à les mélanger. Vous pouvez faire sans souci, vous voyez. Après, c'est juste une habitude à apprendre automatiquement, il faut un petit peu plus se concentrer, quoi, mais voilà, ça, vous voyez, je viens de le faire, ça se fait, il n'y a pas de souci. Et donc l'oracle Maki, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, on est sur quand même très grandes cartes avec des belles illustrations que j'avais faites moi carrément à la peinture. Tout a été fait maison pour cet oracle là. Et donc voilà, il est toujours disponible sur ma boutique Etsy, si il vous intéresse. Donc voilà. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. On va commencer avec le tarot Ebi. Alors, c'est la première fois que je vais l'utiliser, donc je l'ai purifié après ma petite vidéo. Puis tout à l'heure, il est près de l'encens. J'ai mis de l'encens de monoï, pas spécialement de la sauge. Après, comme je l'ai toujours appris, on fait de la façon qu'on veut, du principal que nous on est bien, que ça nous plaît. Pour moi, voilà, la purification, elle se fait. De toute façon, il y a toujours des gens qui feront différemment de nous. Alors, si, voilà quoi. C'est vraiment la façon dont vous voulez faire qui est la plus importante. Donc, on va faire deux groupes pour voir un petit peu, pour vous rebooster. Donc, pour le groupe numéro 1, qui êtes-vous? Pour le groupe numéro 1, qui êtes-vous? Pour le groupe numéro 1. Et pour le groupe numéro 2, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Voilà, on va changer. Et on va prendre l'oracle Maki. Ce que je suis seule à apporter. Ce que je suis seule à apporter pour le groupe numéro 1. Ce que vous êtes seul à apporter pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1. Et ce que vous êtes seul à apporter pour le groupe numéro 2. Ce que vous êtes seul à apporter pour le groupe numéro 2. Hop, ok. Ensuite, je vais prendre le tarot facile de Laura. Votre source d'énergie pour le groupe numéro 1. Votre source d'énergie pour le groupe numéro 1. Hop, celle-là, elle me parle. Votre source d'énergie pour le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2. Votre source d'énergie. Ok. On reprend avec le tarot Ebi. Votre force pour le groupe numéro 1. Votre force. Et votre force pour le groupe numéro 2. Votre force pour le groupe numéro 2. Tac. Ensuite, votre but pour le groupe numéro 1. Votre but pour le groupe numéro 1. Votre but pour le groupe numéro 1. Votre but. Et votre but pour le groupe numéro 2. Votre but pour le groupe numéro 2. Ensuite, on va faire une dernière carte avec votre récompense pour le groupe numéro 1. Votre récompense pour le groupe numéro 1. Votre récompense pour le groupe numéro 1. Cela me parle. Et votre récompense pour le groupe numéro 2. Hop. Voilà. Donc ça y est, on a les deux groupes. Donc le premier groupe ici. Le deuxième groupe. Qu'est-ce que je peux vous mettre pour choisir? Tac, tac, tac. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle
The Fox Oracle, The White Fox Oracle, pardon. Voilà, pour vous, vous faire choisir encore plus un des deux groupes. Est-ce que vous allez prendre le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 2? Donc, je vais prendre une carte pour le groupe numéro 1, pour le groupe numéro 1, pour vous rebooster. Le groupe numéro 1. Et pour le groupe numéro 2. Le groupe numéro 2. Alors, pour le groupe numéro 1, vous reboostez, on a genre un petit muffin, quoi. Enfin, un petit gâteau ou sympathique, ok. Et pour le groupe numéro 2, on a des petites lunettes. Est-ce des lunettes de vue, de soleil? On prend comme on veut. On prend comme on veut. Voilà, groupe 1, groupe 2. Je vous laisse choisir quel groupe vous voulez. Vous pouvez faire pause, bien évidemment, si vous n'avez pas encore choisi. Et moi, je vais commencer par le groupe numéro 1. On va mettre ça ici. Le groupe numéro 1. Vous avez choisi le petit muffin. Donc déjà, est-ce que c'est un signe pour vous rebooster, de vous faire plaisir gustativement, de vous faire plaisir en nourriture, de prendre du temps pour vous, peut-être de sortir, vous aérer l'esprit en allant manger quelque part, etc. Est-ce que c'est un indice? Je ne sais pas encore, mais c'est quand même, voilà, si vous avez choisi cette carte-là, c'est quand même que vous êtes un petit peu, ou vous êtes un petit peu gourmand, d'accord? Donc, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? On a la carte ici, le 6 de denier. Donc, j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, vous êtes quand même une personne très généreuse. Enfin non, une personne, donc généreuse, une personne généreuse. Vous aimez faire des cadeaux, vous aimez prendre soin des autres. J'ai vraiment l'impression que vous donnez beaucoup pour les autres. Limite, vous faites passer un petit peu... vous vous mettez de côté pour vraiment vous occuper des autres à 100%. Vous faites des cadeaux, vous êtes présent pour ces personnes-là, vous êtes quelqu'un vraiment de bienveillant. On voit vraiment de la bienveillance, de la sympathie. Voilà, quelque chose quand même, une carte vraiment très agréable. Donc on voit que vous êtes une personne chaleureuse. Une personne qui pourrait tout faire pour les autres, limite à s'oublier un petit peu. Voilà comment je ressens déjà pour vous cette première carte, les amis, pour le groupe numéro 1. Ce que je suis seule à apporter. Ce que je suis seule à apporter, on a la catastrophe. Alors, est-ce que vous êtes peut-être des personnes qui dramatisent un petit peu les choses, qui... le petit truc va faire un peu comme si je dis déborder le vase. Est-ce que le moindre petit truc, si ça va pas dans votre... par exemple, dans votre emploi du temps, vous avez prévu un truc cet après-midi à peu près à telle heure. Si ça se décale de 2 heures, pour vous, ça va être la catastrophe. Pour vous, ça va pas le faire. Pour vous, ça va vous énerver. Est-ce que c'est ça, la catastrophe pour vous? Ce que je suis seule à apporter? Est-ce que c'est... La catastrophe, c'est que peut-être que vous en faites un peu trop pour certaines choses. Est-ce que vous prenez les choses trop à cœur, peut-être aussi avec cette carte-là? Est-ce que c'est ça? Après, voilà, quand on est une personne, je pense que vous êtes des personnes très empathiques, c'est-à-dire qui ressentez énormément les sentiments des autres. Du coup, quand il y a quelque chose qui vous blesse ou qui vous va pas, ben voilà, les sentiments sont aussi multipliés et pour vous, le moindre petit truc peut être vraiment devenir un gros problème peut-être. C'est ce que je ressens. Maintenant, votre source d'énergie. Votre source d'énergie, donc là on a tiré la carte de l'accord, de la positivité, du oui. Donc votre source d'énergie, j'ai l'impression c'est vraiment d'être quelqu'un vraiment toujours de positif, de voir les choses avec positivité, que tout va bien se passer, que ça va aller. Vous n'imaginez jamais le pire, malgré que c'est, voilà, c'est un petit peu, voilà, mais dans le sens que, voilà, si vous aimez bien, et vous êtes peut-être des personnes très organisées. Et quand il y a un truc qui est pas comme d'habitude, ou voilà, que ça se passe pas comme vous voulez que ça se passe, ben, peut-être c'est gênant pour vous. Mais vous êtes des personnes qui trouvaient certainement toujours des solutions. Vous êtes des personnes qui peut-être aussi avaient beaucoup besoin d'extérieur, de sortir, de voir la lumière du jour. Parce que ça me fait penser au soleil aussi avec cette carte-là. Votre source d'énergie, c'est peut-être ça aussi. Votre source d'énergie, c'est vraiment d'être dans la positivité, de jamais prendre malgré que
Des fois, ça vous gêne, c'est gênant pour vous, mais vous allez trouver une solution. Vous allez toujours faire en sorte que ça va s'arranger. Voilà, je pense, votre source d'énergie, c'est vraiment le côté de bienveillant en vous qui ressort, votre côté vraiment souriant. Vous êtes peut-être des personnes très souriantes, qui est très joviales et qui avaient vraiment envie de communiquer ça aux autres. Votre force, et ici, on a entourage parfois négatif. Alors, c'est un petit peu contradictoire, parce que là, on parle de votre force, et on parle de l'entourage. Alors, je pense que votre force, c'est l'entourage, ça c'est clair et net, parce qu'on a tiré cette carte. Mais cet entourage, à la fois, peut être des fois aussi négatif. On a ça en message. Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, peut-être que des fois, ils vont être présents pour vous, ils vont être là pour vous, mais peut-être que des fois, eh ben, vous avez besoin qu'ils sont là pour vous et ils ne le sont peut-être pas. Peut-être comment dire, sur certaines choses qui sont peut-être pas d'accord avec vous et ça vous gêne. Ça, peut-être à certains moments dans votre vie, vous voudriez que ces personnes-là soient là pour vous et bah, elles ne le sont pas. Ou qu'elles vous jugent sur certaines choses que vous faites parce qu'elles pensent peut-être pas pareil que vous. Est-ce que c'est ça parfois négatif? Donc votre force, c'est votre entourage, parce que je pense que pour vous, le groupe numéro 1, c'est vraiment sur qui vous pouvez compter à l'heure actuelle. Le plus, c'est votre entourage. Ça, c'est clair et net. Mais j'ai l'impression vraiment que des fois, malheureusement, ben, ils sont peut-être pas toujours de votre côté, qui sont peut-être pas toujours présents pour vous. Ensuite, votre but, et là, on a le 6, donc c'est les amoureux, l'amour des arcanes majeures. Donc votre but, j'ai vraiment l'impression que ça peut être beaucoup de choses en fait avec cette carte-là. Votre but ultime, je pense, prochainement, c'est vraiment l'amour. C'est le thème de l'amour. C'est soit de trouver un amoureux, soit de faire des choix, de prendre des décisions dans votre couple. Ça peut nous parler de... Donc, votre but cette année, ouais, c'est... Je pense que les deux mots-clés, c'est trouver l'amour ou entretenir votre amour ou... Peut-être aussi avec les pommes, je sais pas pourquoi ça me fait penser à la tentation au niveau de l'amour. Est-ce que vous êtes en couple et il y aura une tentation peut-être de quelqu'un d'autre? Je sais pas. Ça me fait penser à ça dans tous les cas. Vraiment, votre but là prochainement, c'est sur le thème de l'amour. Peut-être prendre des décisions importantes sur ce sujet-là. Mais c'est l'amour. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être en couple et vous avez envie de trouver quelqu'un? Ou est-ce que vous êtes en couple, vous voulez entretenir cet amour? Ou est-ce que vous êtes en couple, vous avez peut-être envie d'arrêter et aller voir ailleurs, enfin de changer de partenaire? Vous avez des choix à prendre. J'ai l'impression vraiment votre but prochainement, c'est ça. Dites-moi en commentaire, hein, surtout si ça vous parle ou pas. Hein. C'est important de savoir si les jeux me parlent et si voilà, je raconte pas des bêtises. Hein. Encore une fois, je le répète, hein, je suis pas pro. Hein, c'est vraiment pour m'amuser, pour développer tout ça et apprendre, surtout apprendre. La dernière carte, votre récompense pour vous, le groupe numéro 1. Et là, on a tiré la carte du genre. En fait, j'ai laissé une carte... en fait, j'ai fait le dos des cartes comme ça, d'accord, avec plein de peintures. Et je l'ai mis, c'est une carte comme une carte de présentation. Et moi, ces cartes-là, pour moi, c'est comme dans l'oracle Béline, la carte bleue. C'est la meilleure carte du jeu. Donc, votre récompense, on n'a pas de récompense, mais si c'est l'amour que vous cherchez, concrètement, pour moi, vous le trouverez bientôt, ou en tout cas cette année. Vous le trouverez. Ce que vous avez envie d'avoir, votre but par rapport à ce qu'on a dit juste avant, hein, vous allez réussir, ça va être positif pour vous, ça va vous rapporter du bonheur, du bien-être, de la positivité dans votre vie. Donc c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte-là. Donc votre récompense, ça finit vraiment sur une belle carte pour votre tirage. Donc concrètement, on voit que vous êtes une personne chaleureuse, qui est bienveillante envers les autres, qui avez le cœur sur la main, voilà, vous offrez, vous êtes vraiment quelqu'un de généreuse, ça se voit. Peut-être que des fois, il y a des choses qui vous touchent beaucoup plus, qui vous gênent parce que vous aviez prévu des choses, que ça se passe pas comme vous l'aviez prévu, mais vous êtes des personnes qui trouvaient des solutions, qui arrangeaient les choses, qui essayaient de passer au-delà malgré que c'est très gênant pour vous, ça vous énerve ou ça vous perturbe, vous allez vous en sortir, vous allez, voilà.
L'entourage est là pour vous, parfois peut-être un petit peu moins, mais votre entourage est quand même là pour vous. Et c'est vraiment prochainement, vous avez des choix en amour, vous allez prendre des décisions en amour, vous allez trouver l'amour. Il va y avoir de l'amour dans l'air prochainement, ça va être quand même très positif au final. Donc voilà un peu pour vous, le groupe numéro 1. Donc j'espère que ça vous parle actuellement, ou que ça vous parlera. On a fait un très beau tirage, vraiment j'espère que ça vous parle vraiment, parce que là... je trouve que c'est assez coordonné tout ça. Donc voilà les amis, pour votre tirage de groupe numéro 1. Ensuite, on va recommencer exactement pareil pour le groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2, vous avez choisi ces petites lunettes. Donc, comment vous rebooster? Est-ce que c'est ici partir en vacances, sortir, prendre l'air, prendre le soleil, tout simplement, vous aérer la tête, balader, dès qu'il fait peut-être un peu beau, qu'il y a du beau temps? Est-ce que c'est ça pour vous, vous rebooster? Est-ce que vous avez besoin de la nature, de l'extérieur? C'est la question qu'on peut se poser avec cette carte-là. La première carte, qui êtes-vous? Qui êtes-vous, le groupe numéro 2? Et là, on a le 3 de coupe. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui avaient besoin de l'amitié, des personnes, on peut compter sur vous. Voilà ce qu'on peut dire sur vous. J'ai vraiment l'impression, c'est un petit peu, ça me fait penser à la carte du chien dans des oracles basiques, hein. Le chien qui représente la fidélité, l'amitié, on peut compter sur vous, vous êtes là pour les autres, on peut se reposer sur vous. Ici, vous voyez, les dames se reposent sur vous, chacune des épaules de la dame du milieu. J'ai vraiment cette impression-là. Vous êtes présente, coûte que coûte. Vous êtes là pour les autres et surtout pour des amis ici, pour la famille. Mais vous êtes une personne vraiment sur qui on peut se reposer. Voilà le genre de personne, je pense, que vous êtes. Voilà, quelqu'un de chaleureux. Voilà, sur qui on peut compter. Qui aime prendre du bon temps avec les autres, partager des moments de convivialité. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur vous, le groupe numéro 2. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, toujours, si ça vous parle ou pas. Ce que je suis seule à apporter, ce que vous êtes seule à apporter, on a la purifier, ce que vous êtes seule à apporter. Donc je pensais que cette carte-là, que vous seul, vous pouvez faire un tri sur votre vie actuelle. Vous pouvez faire le ménage, alors que ce soit au niveau du domicile, de la maison, dans vos tris de vêtements, dans vos tris d'amis, sur Facebook par exemple, j'ai n'importe quoi, hein, ou dans vos amis de tous les jours, vos contacts, votre tri alimentaire, on ne sait pas, hein. Ça peut être énormément de choses. En tous les cas, vous seul êtes capable de prendre les décisions, de faire le tri dans votre vie sur certaines choses, de purifier, de nettoyer peut-être certaines choses qui sont plutôt négatives pour vous, de vous débarrasser peut-être des personnes négatives aussi. Hein. Ici, vraiment, on parle de purification, de retrouver un bien-être total et d'enlever vraiment tout ce qui est négatif dans votre vie. Donc, vous seul êtes capable de le faire. Personne ne peut le faire à votre place pour vous, le groupe numéro 2. Donc, c'est à vous de prendre les choses en main. Votre source d'énergie, le groupe numéro 2. On a la nouveauté. Votre source d'énergie, vraiment, c'est toujours d'entreprendre des choses, de toujours recommencer quelque chose. J'ai l'impression que quand vous avez fini quelque chose, hop, vous reprenez immédiatement quelque chose. Vous pouvez certainement ne pas rester en place. Vous êtes tout le temps des personnes qui avaient envie de faire des choses, qui avaient envie de nouveautés, de voir de nouvelles têtes peut-être, de rencontrer des nouvelles personnes, de rencontrer des nouveaux lieux. Vous avez besoin de nouveautés. C'est ça qui vous motive, qui vous donne l'énergie de continuer. Votre force pour le groupe numéro 2. Votre force. Et là, nous avons... Alors, on est dans les coupes. Et je pense, si je me trompe pas, qu'on est dans le 7 de coupe. Dans le 7 ou... Ça me fait penser... Peut-être pas, non. Peut-être pas. Alors là, c'est pas évident. Et c'est pas évident parce que là, on a un 3. Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Parce que les arcanes majeures, on a des numéros comme ça. Que je vous dise pas de bêtises. Donc là, on est dans les couleurs. Ah non, ça, c'est un W.
Ok. Ah ouais, donc ça doit être un cavalier. Ah bah oui, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Super. Ah, il faut que je me repère. Hein. C'est un nouveau tarot que j'ai reçu, donc je le connais pas encore vraiment. Puis c'est en russe, alors c'est pas évident. Donc là, on est sur le cavalier de coupe. Donc concrètement, le cavalier, hein, pour moi, c'est un fonceur. Hein. Il y va en amour, il n'a pas peur, il entreprend des choses. Est-ce que c'est des demandes de fiançailles, de mariage Votre force, c'est peut-être votre conjoint, votre partenaire, ou votre force, c'est peut-être l'amour ici votre relation sentimentale, peut-être ici. Hein, votre relation sentimentale. On a plein d'émotions ici. Donc, votre force, c'est vraiment vos émotions ici, j'ai l'impression. Il ne faut pas avoir peur, au contraire, il faut avancer. Votre force, c'est aussi d'entreprendre des choses en amour ou dans les relations, voilà. Hein, tout ce qui est au niveau des sentiments, c'est vraiment votre force. Votre but, pour vous, le groupe numéro 2. Votre but, alors, on a la carte un petit peu quand même qui est négative, hein, avec les couleurs, on voit directement des tromperies, pièges, ruses. Votre but, alors votre but, c'est peut-être pas de tromper le partenaire ou voilà quoi, mais peut-être que votre but actuel, c'est de piéger une certaine personne ou de capter ce qui se passe, parce que peut-être que vous posez des questions sur une personne actuellement. Hein, on parle de sentiments. Est-ce que c'est votre conjoint, conjointe? J'ai l'impression que peut-être vous posez des questions et vous avez envie de le griller, entre guillemets. Je ressens ça, de le piéger, Ah, c'est ce que je ressens. Comme si vous aviez envie de l'attraper, de le prendre en direct en train de faire quelque chose. Est-ce que ça se passe bien au niveau sentimental entre vous et votre partenaire en ce moment? Parce que là, je disais peut-être qu'il y a des déclarations sentimentales et tout. Mais j'ai comme l'impression... Ou est-ce que vous vous sentez piégé? Votre but aussi, c'est... Est-ce que vous vous sentez piégé actuellement par rapport à peut-être à des demandes ou à un engagement avec votre conjoint, conjointe au niveau des sentiments qui évoluent beaucoup? Est-ce que vous vous sentez piégé actuellement dans votre relation? Est-ce que vous... Ou est-ce que justement vous vous sentez piégé dans le sens que ça a beaucoup évolué et que là, en gros, la prochaine étape, ça va être vraiment du sérieux, sérieux, sérieux. Et vous vous sentez piégé parce que là, vous n'avez peut-être pas envie d'aller plus loin, mais en même temps, vous n'avez pas envie d'arrêter. Est-ce que vous êtes piégé dans... Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être vraiment beaucoup de choses, hein, parce que c'est du général et c'est pas évident de développer avec une carte plein de thèmes. Et donc, la dernière carte, c'est votre récompense. La dernière carte, c'est votre récompense. On a la raison. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que vous savez au fond de vous ce qui se passe. Vous savez. Et la récompense, c'est que vous l'ignorez pas. Vous le savez, donc vous n'allez pas être étonné. Vous n'êtes pas étonné. Vous pouvez maîtriser la situation parce que vous le savez. Peut-être qu'il y a quelque chose que une autre personne ne sait pas que vous savez, mais vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Du coup, vous pouvez gérer la situation et peut-être piéger cette personne. Ou je sais pas pourquoi, moi je ressens ça. Après, c'est vraiment mes mots-clés qui sortent sur la carte. Mais j'ai l'impression que vous avez peut-être envie de vous venger ou de prouver que vous avez raison. Voilà, c'est ça. Peut-être que vous avez envie de prouver que vous avez raison actuellement sur un sujet précis avec une personne. Un sujet qui est tellement important, qui vous fait déborder d'émotions. Est-ce que ça vous fait pleurer ou est-ce que ça vous fait... Il y a des émotions dans l'air. Il y a des émotions pour vous, le groupe numéro 2. Et votre récompense, c'est vraiment que de toute façon, vous avez l'intuition, vous savez à l'avance, vous avez la raison, vous êtes des personnes très intelligentes et vous n'avez pas besoin de plus parce que vous le savez déjà. Donc voilà un petit peu les amis, votre petit tirage. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que c'est vraiment pas évident de vous faire des tirages comme ça. Ça prend beaucoup de temps, de l'énergie et surtout, je suis dans l'apprentissage. Hein, c'est surtout du tarot qui est pas évident, surtout quand c'est pas écrit en français. Mais dans tous les cas, voilà, ne jugez pas trop. Hein, j'essaye vraiment de vous faire des petits tirages sympas
Et en tout cas, j'espère que ça vous parle. Si ça vous parle pas, ben, ce sera pour la prochaine vidéo. Hein, on va dire ça comme ça. Et puis, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, la partager. Ça me ferait très plaisir pour que je puisse continuer à vous faire des petites vidéos. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.